Et yo les gens, c'est J pour une petite review Arc 5 numéro 121 aujourd'hui. Et la dernière fois on s'en était laissé avec Jack qui venait d'arriver dans l'arène du duel de survie, où Bibi affrontait Yuya et allait tuer Gon Ganzaka. Et donc on reprend directement. Donc Jack arrive dans le duel directement, c'est pas il arrive et ensuite il vient dans le duel, c'est direct intrusion penalty 2000 points direct. Ce qui perturbe en fait Bibi, qui fait que Gon Genzaka a le temps d'échapper à entre guillemets l'encartage. Donc ça déjà pour moi c'est du bullshit. Je vous l'avais dit la semaine dernière et dans les commentaires aussi des vidéos. Je trouve ça un peu con parce qu'en fait ça fait que du coup il y a une espèce sûrement de bouton où il faut rester appuyé pour encarter quelqu'un. Enfin je trouve ça con dans le sens où le système est lancé. Enfin, en gros, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais le système est lancé, donc ça devrait encarter jusqu'à la fin, je sais pas. Surtout que on a bien vu la lumière sortir. Enfin, j'insiste beaucoup sur cette lumière, mais faut être, voilà. Donc, je suis content d'un autre côté que Gon Ganzaka soit vivant parce que je l'adore, mais je trouve que c'est du bullshit. Voilà. Je trouve que c'est pas entre guillemets réaliste, même si on peut pas parler de réaliste dans Yu-Gi-Oh, je sais bien. Mais vous m'avez compris, je pense. Voilà. Donc, il explique en fait à Yuya, etc., qui se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là, Jack. Il explique en fait que ce sont les enfants de Crow, enfin Frank, Amanda et Tanner, qui lui ont dit d'aller rejoindre en fait les Lancers, que tout se passera bien de leur côté, qu'ils n'ont pas besoin du King, ils peuvent se débrouiller tout seuls vu que maintenant il n'y a plus ce conflit Tops Common, etc. Donc tout devrait bien se passer, voilà. Et donc en fait Jack se rend compte que Crow n'est pas là et tout, il se demande où est-ce qu'il est et tout. Et Sawatari donc lui montre la carte qui contient Crow tout simplement. C'est horrible de dire ça, mais bon, on n'a pas le choix. Et donc Jack se rend compte que Crow a été encarté tout simplement. Et du coup il devient foudrage évidemment. Et lui et Yuya vont donc continuer le duel face à Bibi qui pose une carte face cachée pour finir son tour. Voilà, donc c'est au tour de Jack, on connaît bien les duels de Jack, donc on sait très bien qu'il va spammer les cartes pièges pour son Rain Demon, et évidemment ça ne fait pas exception aujourd'hui. Donc c'est au tour de Jack qui commence par poser une carte face cachée, direct, c'est assez bizarre mais vous allez voir que c'est une belle stratégie par contre là. Donc il invoque le résonateur rouge ainsi que le loup rouge qui peut invoquer spécialement s'il a un monstre raid en divisant son attaque par 2 parce qu'il est niveau 6 je crois ou un truc comme ça. Donc il les synchronise pour invoquer le Scarlight et il active son effet pour détruire tous les monstres avec moins de points d'attaque évidemment. Donc les monstres de Bibi sont censés être détruits, sauf que Bibi active alors un piège qui empêche la destruction de Gizarus. Mais Jack active son piège qu'il avait posé. Il a le droit d'activer son piège le tour où il l'a posé s'il y a un monstre rouge, enfin un raid qui est présent. Donc c'est quand même c'est un piège assez pété quand même mine de rien, qui annule l'effet de la carte de Bibi. Et du coup en fait Bibi, ce qui fait qu'il se fait détruire son monstre et il perd pas mal de points de vie, il en perd 1000 en tout je crois. Parce qu'il perd les 500 points du Scarlight et il perd aussi 500 points pour sa fameuse carte piège qu'il avait posée continue, enfin qu'il avait activée plutôt, qui lui inflige 500 points à chaque fois qu'un monstre se fait détruire, le contrôleur perd 500 points, souvenez-vous. Et donc du coup en contrepartie par contre Jack ne peut pas attaquer directement à cause de l'effet du loup rouge, voilà. Donc ce qui fait qu'il n'a pas pu battre Bibi, évidemment c'est pas aussi facile. Et donc Sanders sur le coup s'inquiète un petit peu et décide alors d'intervenir dans le duel, comme ça, voilà, on n'était pas au courant mais Sanders décide d'intervenir dans le duel. Et donc Jack pose 2 cartes face cachée pour finir son tour, voilà, on sait déjà ce que c'est. C'est au tour de Sanders qui active une carte magique de fusion, bizarre, et sur le coup on se disait waouh, un nouvel archétype ou alors un retour des anciens, et en fait non, c'est juste qu'il a des bêtes gladiateurs il a des espèces d'esclaves des bêtes gladiateurs. Vous savez, à un moment il y a dans l'archétype des bêtes gladiateurs il y a le tigre de laboratoire et il y en a d'autres, des trucs comme ça. Et bien lui c'est ça qu'il joue apparemment. Il fusionne le tigre de laboratoire et je crois le singe de laboratoire, il me semble que c'est ça. Et du coup il invoque un nouveau monstre bel gladiateur que j'ai pas renommé, enfin que j'ai pas gardé le nom, mais c'est un nouveau monstre fusion lui aussi. Il active en fait son effet qui il lui permet d'invoquer un autre monstre fusion depuis son extra deck. Donc il invoque un Endabatae, c'est dur à dire. Et donc du coup Sanders donne alors des ordres à Bibi,
fait il lui donne clairement des ordres, limite il l'engueule, hein, qui semble en fait encore plus enragé qu'avant, et sur le coup Yuya le voit en fait, il détecte qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin le comportement de Bibi change vis-à-vis de Sanders qui est à côté de lui, donc du coup voilà. Et Sanders explique qu'il peut tuer tout le monde, sauf Reggie, parce que apparemment il ne faut pas tuer Reggie parce que c'est le fils de Léo, je sais pas, et que Yuya ne doit absolument pas s'enfuir. Mais vraiment il insiste bien sur le fait que Yuya ne doit pas s'enfuir. Et du coup ça fait que bah lui il s'interroge du coup Yuya, parce qu'il se demande pourquoi est-ce que Academia tient tant à ce que je ne m'enfuis pas, et tout. Et sur le coup il pense à Revival Zero en fait, et enfin au projet Revival Zero que Reggie avait évoqué précédemment. Et donc il se dit que bah, du coup lui aussi en fait il est utile pour Academia, comme Reggie lui avait dit qu'il ferait partie du plan, et donc bah voilà. Et Sanders ensuite active l'effet d'un autre, un autre effet pardon, de son nouveau Bell Gladiator Fusion, qui peut détruire un monstre sur le terrain, infliger ses points d'attaque à son contrôleur. Donc bien évidemment il choisit le Scarlight de Jack, mais ce dernier active un piège qui l'empêche d'être détruit, et donc Sanders décide alors d'attaquer directement Yuya, qui n'a rien Yuya. Donc il va prendre l'action card en fait pour esquiver l'attaque, et il y arrive, ce qui est étonnant parce qu'il y a Bibi quand même. Et du coup justement Sanders engueule, enfin il se met alors à engueuler Bibi, mais assez violemment quand même, parce qu'en fait il n'a rien fait pour l'empêcher de prendre l'action card, et donc du coup bah voilà, c'est un peu con. Et sur le coup Bibi le comportement de Bibi devient alors vraiment bizarre, et dans le sens où on a l'impression qu'il est sonné, et qu'il n'ose pas agir, ou que comme s'il devenait enragé, enfin c'est assez étrange, vous verrez. Et donc c'est au tour de Yuya qui se dit que en fait il a un petit temps de réflexion avec Yuto, qui se dit en fait que si Léo veut de lui pour son plan, c'est qu'il doit savoir pour ce qui semble se cacher dans le cœur des U4, en gros la voix qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en mode berserk, dans l'épisode 91, voilà. Ils avaient une espèce de voix et tout, ils n'arrêtent pas d'y penser, et du coup ils se disent que bah, du coup si Léo veut les U4, c'est qu'il doit savoir quelque chose sur ça, quoi. Donc voilà. Donc il reprend finalement ses esprits, et il invoque un nouvel Huntermate qui peut annuler l'effet d'un monstre adverse. Voilà. Donc il invoque, il choisit Ndabatae, évidemment, qui ne pourra donc pas retourner à l'extra deck. Et donc il active son autre effet pour invoquer spécialement un autre Huntermate, qui fait que l'attaque d'Ndabatae devient la même que celle de son dernier monstre qu'il vient d'invoquer. Donc il passe à 100 d'attaque, bon, il passe de 1000 à 100, voilà. Et il attaque en fait grâce à son nouveau Huntermate qui a 500 points d'attaque lui. Et du coup, grâce au piège continu de Bibi, il n'est pas détruit, mais il perd le double de ses points de vie. Voilà. Et donc du coup il ne peut pas activer son effet pour le renvoyer dans son deck, pour l'échanger, etc. Donc il reste bloqué à 100 points d'attaque. C'est ça la stratégie du Yuya. Donc c'est plutôt pas mal, mine de rien. Et donc Bibi active alors un nouveau piège qui détruit toutes les cartes non Bell Gladiator sur son terrain, hein. Et les autres cartes magiques et pièges sont considérées comme des répliques de sa nouvelle carte piège en fait. Ça c'est un passage que je pense je vais galérer à vous expliquer. En fait sa nouvelle carte piège, ça s'appelle un petit peu, c'est un espèce de château fort des Bell Gladiator. Je suis pas sûr du nom, il me semble que c'est pas ça, mais c'est un truc du genre, on va appeler ça forteresse des Bell Gladiator. Et en fait toutes les cartes non Bell Gladiator, ou qui ne contiennent pas Bell Gladiator dans leur nom, sont détruites sur son terrain. Et toutes les autres cartes magiques et pièges qui ont Bell Gladiator dans leur nom sont alors considérées comme des répliques, de sa nouvelle carte piège, c'est-à-dire qu'elles aussi deviennent des forteresses, ou des piliers si vous voulez, de la forteresse. Voilà, c'est une espèce de combo. Et en fait, désormais, durant chaque tour, les dommages seront réduits à 0, les Bell Gladiators seront indestructibles au combat et par les effets de cartes. Donc en fait, Bibi est totalement intouchable. Voilà. c'est aussi simple que ça, il a trouvé la stratégie, il est intouchable. Totalement intouchable. Donc comment ils vont faire, je ne sais pas. De plus, il peut invoquer un nouvel Bell Gladiator pour chaque réplique qu'il a. Et donc du coup, il peut en invoquer 2 autres. Il réinvoque, je crois, l'Aquarius et je sais plus qui. L'autre, je me souviens plus de son nom, mais je crois qu'il a l'Aquarius. Enfin, c'est pas important parce qu'en fait, il pourra les renvoyer dans son deck afin d'infliger 1000 points de vie à ses adversaires lors de son prochain tour. Donc du coup, Yuya est mort en gros au prochain tour. Et donc justement,
C'est à son tour, à Bibi. Donc on se dit que là Yuya est dans une merde pas possible parce qu'il va activer son effet et infliger les derniers points de vie à Yuya. Et justement en fait Sanders lui ordonne de les attaquer pour vite en finir et tout. Mais Bibi décide de ne pas agir. Il reste, il ne fait rien. Et donc sur le coup ça étonne un petit peu tout le monde. Et du coup finalement il décide d'activer l'effet de sa forteresse et tout. Non pardon, il décide d'activer l'effet du bel gladiateur de Sanders qui peut détruire, je vous rappelle, un monstre et infliger des dommages à son contrôleur égaux à l'attaque de son monstre. Il a 2400, donc quel que soit le monstre qu'il décide de détruire, il peut détruire tout le monde. Enfin, dans le sens où il peut détruire le monstre de Yuya, il infligera suffisamment de points de vie pour le détruire. Il peut détruire le Scarlight de Jack. Jack n'a plus que 2000 points de vie, donc il sera détruit. On sait jamais, il pourrait détruire le bel gladiateur de Sanders. On sait pas pourquoi. Pour le détruire, et bah Sanders perdrait aussi parce qu'il lui reste que 2000. Et bah justement, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait en fait. Il décide d'auto-détruire le bel gladiateur de Sanders pour éliminer Sanders du duel en fait. Et c'est comme ça que se finit l'épisode. C'est ultra chaud et c'est super stylé comme fin. Et donc du coup la preview nous montre que Sanders va apparemment se faire encarter. Alors c'est pas sûr parce que pendant la preview on voit beaucoup de passages où Bibi est sur Sanders, le disque de duel prêt à l'encarter, mais il ne le fait pas. Et Bibi est toujours là, et Sanders pardon est toujours là à moitié encourager Bibi. En lui disant tu es ma plus grande fierté et tout, même si tu me tues, tue-les eux aussi. Enfin, c'est assez bizarre. En fait, il en a rien à foutre tout simplement Sanders. Et apparemment, Bibi va à moitié lui casser la gueule, mais genre il va vraiment le tabasser. Et c'est assez rare dans Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça va vraiment se faire? On ne sait pas. Et du coup voilà. Et ça par contre, il faut que je vous le dise à la fin. Donc si vous ne voulez pas de spoiler concernant le prochain épisode, dégagez, tout simplement, partez. si ça ne vous gêne pas ou si vous voulez savoir, eh bien restez tout simplement. Donc la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine, il y aura Yuli. Et ça c'est très important, ça je pense qu'il faut en parler. Parce qu'il y aura Yuli, enfin, ça fait des semaines qu'on l'attend. Et il est dans la cast list, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la cast list c'est comment dire, c'est en fait les personnages qui seront présents dans l'épisode, voilà, quel con, et qu'on entendra parler. Donc ça peut très bien être en flashback, mais Yuli n'a jamais apparu en flashback. De sinon que je me souviens, enfin si, il est apparu en flashback, mais il n'a jamais parlé dans un flashback, si je me souviens bien. Voilà. Donc normalement Yuli sera là, il y aura aussi Luli, Shun, etc. Il n'y aura pas Yugo et Aster apparemment. On verra bien. Et donc voilà. Donc ça met la hype parce qu'on se dit il y a Yuli. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va décider, que va-t-il se passer. Enfin, je suis tout excité pour ça. Et voilà. Donc les amis, review plus courte que d'habitude, hein, je vois ça. Bah écoutez, c'est pas grave. Et puis bah rendez-vous donc samedi XYZ encore une fois. Et la semaine prochaine pour ce qui sera la dernière review avant un bon moment. Je vous expliquerai ça avec une vidéo annonce, il n'y a pas de souci. Et puis bah voilà, je vais expliquer ça avec une vidéo annonce qui sortira le mercredi d'après. Et puis bah voilà. Donc merci à vous et puis bah rendez-vous à la prochaine. Des bisous.